Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo intitulée Restez fidèles à la parole. Je répète, restez fidèles à la parole. Donc oui, nouvelle prédication aujourd'hui sur le thème de la fidélité. Une des caractéristiques de Dieu est qu'il est fidèle. Fidèle à ses promesses déclarées dans sa parole, dans sa sainte Bible. Et Dieu attend de son peuple qu'il soit aussi fidèle. Raison pour laquelle Dieu nous demande de nous éloigner du péché et de croire en lui. La Bible dit, dans le livre de Deutéronome, chapitre 32, verset 4, Deutéronome, chapitre 32, verset 4, « Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. » Donc vous voyez, Dieu fidèle. Le psaume 94, verset 14, psaume 94, verset 14 nous dit « Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. » Vous voyez, il est fidèle, fidèle à son peuple et fidèle à son héritage. Donc, restez fidèle. Donc, Dieu est un Dieu, bien sûr, fidèle. Rester fidèle, mon frère, ma soeur, c'est un choix qui nous appartient. Rester fidèle à Dieu et à sa parole. Dieu s'exprime dans sa parole. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais la parole, mon frère, ma soeur, bien sûr, c'est toujours la voie que Dieu nous montre. Et sa parole, c'est la Bible et ses 66 livres. C'est notre repère pour connaître sa volonté. Dieu est fidèle à sa parole. Même du temps de Noé, Dieu a parlé, bien sûr, à Noé et il a exécuté sa volonté. Il est fidèle, bien sûr, à ce qu'il dit. Alléluia. La Bible dit dans le deuxième épître à Timothée, chapitre 2, versets 11 à 13, deuxième épître à Timothée, chapitre 2, versets 11 à 13, cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Je le répète, si nous sommes infidèles, lui, il demeure fidèle. Tant de fois des gens ont abandonné Dieu et parfois ils sont revenus. Alléluia. Mais Dieu, lui, quoi qu'il en soit, il demeure fidèle à ce qu'il annonce. Il reste fidèle à ses vœux. Et Dieu, dans son amour, il a des rêves bienveillants, bien sûr, envers nous. Merci Seigneur. Il a des vœux bienveillants envers nous. Merci Seigneur. Que de gens changent de cap au gré des circonstances. Des gens peuvent changer complètement leur façon d'agir au gré des circonstances, et au point de devenir infidèles. Mais bien sûr, un chrétien, lui, il est appelé à demeurer dans la parole de Dieu, à rester fidèle à ce que Dieu a dit et demande. Peu importe les évolutions sociétales, quand un verset de la Bible est clair, il est clair et doit être retenu comme tel. C'est là qu'on voit, mon frère, ma soeur, la fidélité. La fidélité, mon frère, ma soeur, t'ouvre les portes des bénédictions de Dieu. Jésus-Christ, notre Seigneur, Dieu le Fils, il est demeuré fidèle, fidèle jusqu'à la croix, car Dieu a dit qu'il porterait nos péchés. C'était son plan. Alléluia. Tous l'ont abandonné, tous ont abandonné Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ a été jusqu'au bout sur le calvaire. Alléluia, merci Seigneur. L'histoire de la croix, c'est aussi une histoire de fidélité. Fidélité envers le bienveillant des saints que Dieu voulait mettre à exécution par Dieu le Fils. Dieu le Père voulait mettre à exécution par Dieu le Fils. Alléluia. La fidélité, mon frère, ma sœur, elle touche le cœur de Dieu. Daniel est resté fidèle et tu connais l'histoire. Les lions, ils ne l'ont pas dévoré parce qu'il est resté fidèle à la parole de Dieu, dans l'obéissance. L'ancienne alliance à cette époque, du temps de Daniel, il est resté fidèle bien sûr à l'ancienne alliance. La fidélité ouvre les écluses des cieux pour toi, mon frère, ma soeur. Oui, Dieu t'aime et t'ouvre ses bénédictions quand tu demeures fidèle. Méchach, Shadrach et Abed-Négo sont restés fidèles sous Babylone. Ils ont refusé de se coucher devant une statue, devant une idole du roi Nebuchadnezzar. Et la fournaise dans laquelle ils ont été jetés n'était pour eux qu'un petit feu de cheminée. Dieu les a préservés dans sa bonté parce qu'ils ont été fidèles à Dieu. Et celui qui sème la fidélité envers Dieu, Dieu le délivrera de toutes circonstances au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Dieu est un Dieu fidèle et il demande que nous restions fidèles, fidèles à sa
parole. Et nous allons voir ensemble l'histoire de Joseph qui nous parle de cette fidélité. Genèse chapitre 39, versets 1 à 10. Genèse chapitre 39, versets 1 à 10. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit « Couche avec moi ». Il refusa et dit à la femme de son maître « Voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu ?» Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Alléluia. Donc Joseph est en Égypte. Ses frères l'ont livré en esclavage. Et le voici chez Potiphar, l'Égyptien, chef des gardes. Joseph est maltraité. Mais Dieu lui donne un Potiphar comme chef qui l'élève. Ce chef va élever Joseph et lui permettre de diriger sa propre maison. Et pourquoi est-ce que Joseph est élevé dans cette maison et peut tout faire sur l'administration de la maison? Parce que Joseph, il est fidèle à la parole de Dieu. Il a à cœur de ne pas pécher contre Dieu, de ne pas désobéir, et il croit en Dieu. Et Potiphar a vu que Joseph était béni de l'Éternel, parce qu'il réussissait. Il réussissait dans tout ce qu'il faisait. Et il a aussi vu que Joseph, il a vu que Joseph était fidèle envers Dieu, donc il savait que Joseph lui serait aussi fidèle. Alléluia, il a vu ce trait de caractère en lui, la fidélité. Si tu demeures, mon frère, ma soeur, quand quelqu'un est fidèle, tu peux lui confier quelque chose, mon frère, ma soeur. Sinon, c'est impossible. Si tu demeures fidèle à Dieu, Dieu te confiera beaucoup. Alléluia. Mais voici, la tentation approche sur celles et ceux qui sont fidèles, car le diable ne vient que pour voler, égorger et détruire, nous dit la Bible. Alors la femme de Potiphar commence à regarder Joseph, ce beau jeune homme. Le diable lui met dans son cœur. Il lui met dans son cœur de coucher, qu'elle demande à coucher avec lui. Péché d'impudicité. Joseph refuse. Il refuse encore et encore. Il refuse même d'être dans sa présence. Il ne péchera pas. Il veut demeurer Joseph, fidèle à la parole qui dit, à l'ancienne alliance à cette époque, qui dit « Tu ne commettras pas adultère ». Parce que cette femme, elle est mariée avec Potiphar, avec son chef, le chef des gardes. C'est alors que les problèmes vont continuer. Cette femme va l'accuser faussement d'avoir voulu lui faire violence. Et son mari Potiphar, chef des gardes, va le mettre dans la prison de Pharaon. Alléluia. Joseph est resté fidèle, fidèle à la parole de Dieu. Dieu l'a béni dans la maison de Potiphar et Dieu l'a élevé aux yeux de Potiphar et aux yeux des autres. Alléluia. Mais voici, il a de nouveau des problèmes. Et ces problèmes-là vont le mener vers la prison des pharaons. Mais Dieu va rester avec lui. Dieu ne va pas l'abandonner, mon frère, ma sœur. Dieu ne l'abandonne pas. Dieu ne t'abandonne pas. Dieu est fidèle envers toi qui crois en lui. Donc Dieu est avec Joseph qui y reste fidèle. Même si la condition de Joseph, là, elle s'est dégradée. Et ça va empirer. Il reste fidèle à Dieu, le Joseph. Il reste fidèle
à Dieu et à ses commandements. Et Dieu, ça, il le voit. Et ça touche le cœur de Dieu. Parce que Dieu est un Dieu fidèle et il aime la fidélité de ses serviteurs, de ses enfants. Donc Dieu, le fait pour Dieu de garder sa parole, et même dans des situations de plus en plus difficiles, pour Dieu, c'est un acte d'amour. Jésus-Christ a dit, dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 23, Jésus-Christ a dit, Jean 14, 23, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. » Joseph aime Dieu dans son obéissance à sa parole, dans sa fidélité envers la Bible, envers l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Alléluia. Joseph aime Dieu dans le fait qu'il garde ses commandements et peu importe si cela le met au fond d'une prison dans des conditions très difficiles. Mais Dieu qui va voir que son serviteur demeure fidèle, Dieu va délivrer son serviteur. Et nous allons lire la suite de l'histoire. Genèse chapitre 39, cette fois-ci le verset 21 à 23. Genèse 39, versets 21 à 23. « L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison, et rien ne s'y faisait que par lui. Le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui, et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. » La Bible dit « l'Éternel fut avec Joseph ». Dieu est avec celui qui le reconnaît comme chef et Dieu. Il est avec celui qui croit en lui. Joseph descend en stature. Il redevient prisonnier. Mais voici le chef de la prison lui remet l'administration de la prison. La Bible dit que rien ne se fait sans son aval. C'est comme avec Potiphar. Pourquoi ? Parce que Joseph, mon frère, ma soeur, il est fidèle à Dieu et à ses commandements. Et la bonne main de l'Éternel est sur lui à cause de cela. Je vais le redire. Joseph est fidèle à Dieu et à ses commandements. Et la bonne main de l'Éternel est sur lui à cause de cela. Toi qui crois en Dieu, qui demeures fidèle, que la bonne main de l'Éternel soit sur toi au nom de Jésus-Christ. Et nous continuons cette histoire. Nous passons rapidement à Genèse, cette fois-ci, chapitre 41, versets 28 à 41. Genèse, chapitre 41, versets 28 à 41. Versets 28 à 41. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elles, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Mais maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage, et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever 1/5 des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance, qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, « Trouverions-nous un homme comme celui-ci ayant en lui l'Esprit de Dieu ?» Et Pharaon dit à Joseph, « Puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, et il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi, je t'établis sur ma maison et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. » Pharaon dit à Joseph, « Voici, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. » Alléluia. Un jour, Joseph va se retrouver devant Pharaon à cause d'un songe. Et Dieu va éclairer Joseph pour qu'il explique le songe. Pourquoi ? Car Joseph, il est fidèle. Dieu ouvre les écluses des cieux à celles et ceux qui sont fidèles, parce que Dieu voit à celles et ceux qui restent fidèles à sa parole, que ces personnes-là l'aiment. Alléluia. Dans le livre de... Et là, ici, vous voyez, Joseph a pu expliquer le songe parce que Dieu lui a révélé. Dieu a mis en Pharaon un songe
qui disait qu'il y allait avoir 7 années de grande abondance en matière de nourriture et qu'il y allait avoir 7 années de famine. Et il a expliqué cela à son serviteur Joseph. Et Joseph l'a dit à Pharaon et Pharaon l'a élevé. Il a sorti Joseph de la prison. Et voici Joseph qui est devenu l'homme le plus important et le plus influent de l'Égypte, qui était puissant, qui était un pays puissant à cette époque. Pourquoi est-ce que Dieu a fait cela? Parce que Joseph, il est resté fidèle, il est resté intègre. Et ça, Pharaon a vu cela, il a détecté cela. Il a détecté cela parce qu'il a dit « Trouverions-nous un homme comme toi qui a l'esprit de Dieu ?» Et Pharaon a élevé Joseph parce que Dieu l'a permis. Alléluia, parce que Dieu l'a permis et Dieu l'a voulu. Parce que Dieu bénit celles et ceux qui restent fidèles à sa parole. Dans le livre de l'Apocalypse, on parle de Jésus-Christ, de Dieu le Fils, en disant qu'il est fidèle et véritable. Joseph, serviteur fidèle à Dieu et sa parole. Joseph, l'esclave, mon frère, ma soeur, le voici qui a expliqué le songe à Pharaon et Pharaon va faire de lui le numéro 2 en Égypte. Lui, l'esclave, le voici premier citoyen d'un roi puissant à cette époque. Oui, parce que Joseph, il est fidèle. C'est une source de grande bénédiction de la part de Dieu d'être fidèle. Ne l'oublie jamais, tôt ou tard dans cette vie ou la prochaine, mon frère, ma soeur, Dieu te l'imputera à justice. Donc soyons fidèles, soyons vigilants en cette fin des temps où tant de personnes, où tant de prédicateurs disent que la Bible n'est plus d'actualité, etc., qui cherchent à détourner les gens de cette parole et donc de la fidélité envers Dieu. Alléluia. Tenons-nous en garde. Restons fermes. Restons fidèles à la parole de Dieu, à la volonté de Dieu exprimée dans sa parole. Et cela, ça va toucher le cœur de Dieu. Et tous les problèmes que nous aurons, comme Joseph a pu en avoir, Dieu nous fera émerger au-dessus de cela, au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Mon frère, ma sœur, oui, restons fidèles à la parole de Dieu exprimée dans sa sainte Bible et ses 66 livres. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ et que toute la gloire lui revienne.